And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Avoir une personne à l'écoute de soi pourrait aider à préserver le cerveau. La tête dans le cerveau. Du point de vue cérébral, nous ne sommes clairement pas tous égaux. En effet, il semble apparaître qu'à la fois le patrimoine génétique avec lequel nous venons au monde, mais aussi ce que nous faisons au cours de notre vie, puissent sculpter, modifier, voire altérer notre cerveau. Pour tenter de rendre compte de ces différences, le concept de résilience cognitive a été introduit. Ce concept renvoie à l'idée qu'avec les années et ou la maladie, il serait possible de conserver des performances cognitives supérieures à celles qui pourraient être attendues. Ainsi, des cerveaux physiquement semblables, notamment du point de vue du volume cérébral, pourraient accomplir des performances cognitives bien différentes. Même si les mécanismes précis derrière ces différences sont encore à l'étude, des recherches tentent de comprendre quels paramètres et quelles activités pourraient permettre d'avoir une meilleure résilience cognitive. Et si le soutien que l'on reçoit des autres pouvait augmenter notre résilience cognitive? C'est pour étudier cette idée que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené des travaux sur plus de 2000 participants sans pathologie neurologique et âgés en moyenne d'une 60aine d'années. Pour leur étude, les scientifiques se sont intéressés au volume cérébral de chaque participant, aux performances cognitives théoriques que l'on pouvait attendre d'eux en fonction de plusieurs paramètres dont le volume cérébral, aux performances cognitives réelles mesurées par une batterie de tests et au soutien qu'ils recevaient des autres. Plus précisément, les chercheurs ont demandé aux participants d'estimer quel type de soutien ils recevaient de la part des personnes de leur entourage. Ce soutien pouvait être de l'ordre de l'écoute, avoir une personne à qui parler en cas de besoin, de l'ordre du conseil, avoir une personne donnant des conseils en cas de problème, de l'ordre du sentimental, avoir une personne montrant de l'amour et de l'affection, de l'ordre de l'émotionnel, avoir une personne apportant un soutien émotionnel, et de l'ordre de la confiance, avoir une personne considérée comme assez proche pour servir de confident. Comme attendu, les résultats montrent que les changements physiques du volume cérébral dus à l'âge et les performances cognitives théoriques qui en sont déduites ne correspondent pas forcément aux performances réelles des individus mesurés par les tests utilisés. L'importance de la résilience cognitive n'est pas identique pour tous les participants. Mais c'est en croisant le type de soutien reçu par les participants de la part des autres personnes avec la mesure de la résilience cognitive que les chercheurs mettent en évidence des résultats particulièrement intéressants. En effet, contrairement aux autres types de soutien, il apparaît qu'avoir une personne auprès de soi à l'écoute, en cas de besoin, est corrélé à une résilience cognitive significativement supérieure. Même si du point de vue cérébral, nous ne sommes pas tous égaux, il apparaît que certains éléments pourraient aider à préserver le cerveau des années qui passent.
Parmi ces éléments, il semblerait qu'avoir une personne capable d'apporter un soutien par son écoute pourrait aider à maximiser notre résilience cognitive, nous permettant de conserver des performances cognitives supérieures à celles que nous devrions théoriquement avoir en fonction de notre âge, de notre état de santé et ou des expériences vécues au cours de notre vie. Ainsi, avoir une personne à l'écoute de soi pourrait aider à préserver le cerveau. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé qui, bien qu'en anglais, est en accès libre sur Internet afin, si vous le désirez, de pouvoir vous y plonger dans le détail. Même si ces résultats sont très intéressants, pour les considérer comme assez solides, il faudra attendre que d'autres études soient à même de retrouver de telles conclusions sur des groupes plus hétérogènes, avec des mesures peut-être plus objectives qu'une simple autodétermination sur le type de soutien reçu de la part des autres. Et même dans ce cas, il est important de noter que ce type de travaux ne met en évidence que des corrélations, et non des liens de cause à effet. Si ces conclusions venaient à se confirmer, il faudrait d'autres types de travaux pour étudier les mécanismes cérébraux à l'œuvre derrière ces différences de résilience cognitive. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Avoir un confident permettrait de limiter le déclin cognitif ». Il est écrit par Lise Gougis et il est à lire sur le site science-et-vie.com. Dans cette chronique, il a été question de l'importance des autres autour de nous. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 114 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que lorsque l'on souffre, entendre un simple discours empathique pourrait soulager la douleur. Pour parler écoute et altruisme, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.